Bon, on peut quand même dire que l'attente est récompensée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs n'est pas un jour comme les autres vu qu'aujourd'hui c'est nos anniversaires à tous vu qu'aujourd'hui cette 9e et dernière saison de The Flash a enfin commencé sa diffusion. On a ressorti le teaser Star Labs, on a ressorti le Flash Ring et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une façon 100% avec spoiler de ce tout premier épisode de The Flash. Mais avant qu'on ne commence, pour ceux et celles qui n'ont pas regardé l'épisode et qui n'arrivent toujours pas à regarder l'épisode, déjà de 1, je vous ai proposé une vidéo pour vous aider à regarder les épisodes. Et de 2, pour ceux et celles qui n'y arrivent toujours pas, venez sur mon compte Instagram, abonnez-vous sur Instagram, je vous mettrai en story quelques liens qui pourraient potentiellement vous aider. Dernière chose avant qu'on ne commence, je tiens à vous rappeler que ce soir, dès 20 h, on sera en live pour parler de cet épisode. Je compte sur toi, tu notes ça sur ton agenda, on sera ce soir en live pour parler du retour de The Flash. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas live et du coup, ça serait vraiment le moment idéal. Ça, c'est dit, on commence directement par parler de cet épisode. Et la première des choses qu'on remarque avec cet épisode, mesdames et messieurs, c'est que je sais pas comment, attendez, ça fait mal ça. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais c'est différent. Et c'est incroyablement bien fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais que ça soit les dialogues, que ça soit la cinématographie, que ça soit la façon de filmer, tout a changé. On a des plans incroyables, des dialogues incroyables, super bien écrits, c'était incroyable. Je m'y attendais pas, c'était vraiment super beau et je rajoute vraiment pas quelque chose parce que je suis un fan de la série. Pas du tout, là pour le coup je suis à 100% objectif. Les dialogues sont incroyables, les dialogues sont vraiment incroyables et ça je m'y attendais vraiment pas. La façon de filmer aussi elle a changé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Franchement c'était fluide, c'était dynamique contrairement aux 2-3 dernières saisons, c'était incroyable. Bon pour le coup l'année passée il y avait un épisode qui sortait un peu du lot, je pense que c'était l'épisode de la mort de Frost si je dis pas de bêtises, mais pour le coup ce premier épisode aussi il était vraiment incroyablissime et j'ai vraiment adoré. Une autre chose qui a changé c'est tout simplement le générique du début, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le générique du début, la musique du générique du début, elle aussi elle a changé, elle était incroyable aussi, ils ont rajouté un autre ton épique si je puis dire, mais j'ai une seule question à poser. Qu'est-ce que fout Chillbane ou Chili Bane, je sais pas quoi, mais le pote de Caitlyn, de Killer Frost, qu'est-ce qu'il fout dans le générique? J'ai pas compris. Bon, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est devenu un personnage principal, mais je suis toujours pas d'accord avec cette idée de personnage principal. Et du coup, dans le générique, apparemment, il montre uniquement les personnages principaux. Voilà, ça ne dérange pas, mais je me demandais qu'est-ce qu'il foutait dans le générique, tout simplement. Encore une chose qui a changé, c'est la présence de Joe durant ce premier épisode. Ça fait maintenant depuis la saison 5, si je dis pas de bêtises, que Joe n'est plus si impactant que ça. Ça fait depuis la saison 5 que Joe n'est plus si présent que ça. Mais pour le coup, il était super présent durant cet épisode. Et il y a pas mal d'intrigues qui tournaient autour de lui tout simplement. Et ça y est, on va revenir parce qu'il y a encore une fois 2-3 trucs qui sont en train de se concrétiser de ce que j'avais dit dans de précédentes vidéos. Surtout notamment concernant le fameux futur qui doit se réaliser et tout. D'ailleurs, on en parlait hier, genre avec la vidéo J-1 et dernières attentes concernant la série. On en parlait hier avec le côté futur qui doit se réaliser. Et mesdames et messieurs, le futur est littéralement en train de se réaliser. Et ça fait extrêmement, mais genre vraiment extrêmement plaisir. Par exemple, genre on a, par exemple avec le mapbook de Barry, on a su que Barry et Iris devaient déménager vers la maison de Joe. Et ça c'était de base un truc qui devait se passer dans le futur. Et peu après, durant l'épisode, on a Joe qui dit à Cécile qu'il devait quitter Central City. Et du coup, s'il quitte Central City, il va laisser la maison à Barry ainsi qu'à Iris. Et du coup, c'est comme ça que Nora et Bart vont grandir dans cette maison-là. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui se sont passés durant l'épisode et ça m'a fait extrêmement plaisir. Par exemple, on a notamment le fait que Barry allait devenir le capitaine de la section machin chose scientifique. Ça aussi, ça s'est passé dans le futur et Gideon l'avait dit durant la toute première saison de The Flash. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je l'ai cité 10 000 fois dans mes vidéos prédictions et ce que j'aimerais voir durant la 9e saison, c'est en train de se passer. Le fait de savoir un truc qui s'est passé en saison 1, genre ils nous ont dit en saison 1 que telle chose devait se passer et là en saison 9, cette chose est enfin en train de se passer, ça me met vraiment dans un état de hype incroyable. Que ça soit l'arrivée de Nora ainsi que Bart, le fait que Barry devait devenir directeur machin chose, le fait que Joe devait quitter sa maison et du coup Barry et Iris devaient venir habiter là-bas. Bref, il y a pas mal de choses qui sont en train de se concrétiser. Il y a aussi le fait que le Central City Citizen devait devenir un gros média et que Iris devait gagner 2 Pulitzer. Et là pour le coup, qu'est-ce
que je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je m'y attendais pas. Dites-vous que ça fait depuis la saison 6 qu'on n'a plus jamais entendu parler de Supergirl. Après la crise, on a Barry qui était avec Iris en saison 6. Il a vu un magazine où il y avait Kara avec Lex Luthor. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais entendu parler d'elle à part le Off-World, etc. Mais là, pour le coup, ils ont parlé de Cat Grant, mesdames et messieurs. Ils ont parlé de Cat Grant. Ça, c'était incroyable. Ils voulaient racheter le Citizen et tout. Peu après, ils ont mentionné Kara. Ils ont mentionné Kara. Et qui dit ils ont mentionné Kara, dit il n'y a pas d'excuse, Kara is off-world. Il n'y a pas d'excuse, Kara est pas sur Terre, comme ça elle va pas apparaître à la fin. Du coup, s'ils ont osé mentionner Kara pour qu'à la fin elle n'apparaisse pas, je vais péter un câble. Et je rigole même pas. S'ils ont littéralement mentionné Kara pour qu'à la fin elle n'apparaisse pas, bon, je suis quasi sûr et certain qu'elle ne va pas apparaître, du moins qu'elle ne va pas apparaître en tant que personne, mais au moins un appel vidéo, au moins un message vidéo, au moins un truc comme ça qui dit qu'elle est toujours là parce qu'elle est toujours là. Ils n'ont pas fait comme Superman Lois que depuis ce jour-là on ne l'a jamais revu. Non, pour le coup, ils l'ont mentionné. Elle n'arrête pas d'être mentionnée, elle est toujours là. S'il vous plaît, un petit appel vidéo, un truc dans le genre, serait vraiment super sympa. Et depuis que Kara, du moins que Supergirl a révélé son identité à tout le monde, peut-être même qu'il pourrait expliquer le fameux changement de la couleur de cheveux, un truc dans le genre. Mais en tout cas, ils doivent absolument le faire. Que ce soit même en message vidéo ou en message vocal, un truc. Si j'entends la voix de Melissa ou si je vois uniquement Melissa, ce serait juste incroyable. Encore une autre chose qui est en train de se concrétiser par rapport au truc que je voulais voir durant cette 9e et dernière saison, c'est le côté on sait tout dès le premier épisode. Genre dès le premier épisode, un peu comme la saison 1, dès le premier épisode, on nous met les bases, ceci va se passer, cela va se passer, le méchant il est là, le méchant il va faire ceci. Et c'est en train de se passer avec ce premier épisode parce que dès le tout début, mesdames et messieurs, et là on va commencer à théoriser, Barry était en train de faire un rêve avec tout le monde, avec la Team Flash, etc. Et là aussi il y avait un petit côté futur qui est en train de se réaliser, dans le sens où Cécile elle est devenue méga cheatée. On a Allegra aussi qui utilise ses pouvoirs et tout, et pour le coup j'aimerais bien qu'on lui fasse un petit costume. Bref, durant la toute première scène où Barry se rend compte qu'il n'a pas réussi à sauver tout le monde, et quand il n'a pas réussi à sauver tout le monde, on avait leurs yeux qui avaient des éclairs rouges qu'on a revus à la fin de l'épisode avec la toute première apparition de Red Death, qui est aussi épique que la toute première apparition de Reverse Flash, mesdames et messieurs. Il était, enfin elle, bon on va dire il, vous savez quoi, on va dire il, mais en tout cas il était en train de vibrer comme Reverse Flash avec les yeux rouges, les éclairs rouges, les mêmes bruitages que Reverse Flash et tout, la voix super méga imposante, c'était incroyable. C'était pour le coup vraiment incroyableissime. Il pose dès maintenant les bases. Et encore une fois, un truc qu'on avait encore une fois déjà dit, oui, je suis potentiellement en train de prendre la grosse tête, mais je suis vraiment super méga hype. Je vous avais dit que de base, il y avait un gros méchant et du coup, les autres, c'était en quelque sorte des pions. Et on vient de le confirmer, Captain Boomerang ainsi que les autres Rogues sont bel et bien des pions de Red Death. Red Death est en train de leur demander des trucs, un peu comme Reverse Flash au début, un peu comme Zoom qui était en train d'envoyer des méta, etc., etc. Un peu aussi comme Savitar qui était en train d'envoyer des méta avec la pierre philosophale, des méta du Flashpoint. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, oui, on est en train de revenir vers les bases. Oui, on a un épisode incroyable. Oui, on a un début de saison incroyable. J'ai aussi adoré ce délire de time loop, West Allen à leur paroxysme, mais genre vraiment, c'était un couple goal, tu vois, c'était le genre de couple goal. Ils ont bien profité, ils se sont amusés, la scène à la piscine et tout, le fait de les voir faire des trucs ensemble et tout, c'était incroyable. J'ai vraiment adoré ce délire de time loop et tout, c'était un épisode incroyable. On commence tout doucement, on ne va pas se mentir, ça commence tout doucement, mais ça commence doucement et sûrement. Ça commence doucement, mais d'un autre côté, ça met aussi les bases, ça nous propose tout ce qu'on va avoir durant la saison, etc., etc. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Grant Gustin, mais vraiment, quel acteur incroyable, il était super fort, sa interprétation de Barry Allen était super forte durant ce premier épisode, surtout avec le délire du mapbook, etc., quand il est parti demander conseil à Joe, Cécile et tout, c'était incroyable, il était vraiment beaucoup trop fort. En ce qui concerne Chester et Allegra, ils sont enfin décidé à s'embrasser et pour le coup il était temps. Ils nous ont aussi présenté la toute nouvelle Caitlin, du moins la toute nouvelle Killer Frost, du moins la toute nouvelle Frost. Bref, on ne sait pas comment il l'a appelé, mais techniquement dès le prochain épisode l'intrigue va se focaliser un peu sur elle, avoir la bande annonce, il y aura du Chillbane, un machin chose, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas le prochain épisode va se focaliser sur cette nouvelle Killer Frost. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner, mais apparemment elle est pas méchante et ça me fait plaisir de savoir qu'elle est pas méchante. J'ai hâte de voir comment ça va se passer en tout cas. Je vais pas vous mentir que j'ai quasiment eu les larmes aux yeux quand Joe s'est mis à stresser et quand Cécile s'est rendu compte qu'il y avait un truc, je me suis dit ok, il va crever. Désolé, on en parlait aussi récemment.
Mais désolé de vous le dire, mais Joe c'est sûr il va crever. Tu vois, ça se voit, le mec il est de plus en plus présent, il se met à... Je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas à expliquer, mais Joe il va crever. Je le sens pas, mais Joe il va vraiment crever. Bref mesdames et messieurs, on ne va pas faire plus long que ça, on va en débattre encore plus en détail ce soir en live. N'oubliez pas de vous abonner ainsi qu'activer les notifications, ainsi que de mettre un rappel pour ne pas rater ce live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas live et c'est l'occasion de reprendre tout simplement. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux laisser un petit commentaire dans lequel tu me dis qu'est-ce que toi t'as pensé de ce premier épisode que personnellement j'ai trouvé incroyable. Il y a rien qui ne va pas, il n'y a rien qui manque. Tout est à sa place, si je peux dire. Ils sont vraiment en train de tout teaser, de tout préparer petit à petit. C'était vraiment incroyable. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.